Bonjour tout le monde, Nicolas Fradette ici pour une capsule de non-verbal. Aujourd'hui, on va parler d'une émission de Big Brother et on va parler de manque de conviction dans notre discours. Donc, lorsqu'on dit quelque chose puis qu'on n'est pas vraiment convaincu, lorsque le stress, si on veut, nous emporte un petit peu puis on manque de conviction, donc qu'est-ce que ça peut avoir de l'air? Donc, un exemple ici intéressant pour de manque de conviction. Donc, on se retrouve dans l'émission de Big Brother. C'est la toute finale, c'est la finale, en fait, dans laquelle se retrouve la personne qui est à gauche, Lane, et la personne qui est à droite, elle est dans le jury, Rachel, elle est dans le jury, elle va poser une question à Lane, comme de quoi, bon, qu'est-ce qui fait qu'on devrait voter pour toi, essentiellement. Et donc, vous allez voir dans sa réponse, bon, Lane est très nerveux, vous allez le voir, il va se flatter beaucoup, il va flatter sa barbe, son menton, et vous allez voir aussi, lorsqu'on manque de conviction, on va parler d'une façon, notre discours va être saccadé. On va avoir on va bégayer beaucoup, on va manquer de tempo, le tempo va être cassé, et on va voir même à la fin, il va même avoir le pitch dans sa voix va être différent. Il va même manquer, si on veut, de perdre la voix. En fait, vous allez voir, c'est comme si ses nerfs ou l'adrénaline du moment va prendre le dessus sur ses cordes vocales, puis comme si quand quelqu'un pleure et a de la misère de se retenir, c'est un peu le même principe. Donc, allons-y pour le vidéo. Je reviendrai après pour commenter. How can we justify voting for you, how you performed this summer in so many individual competitions? I think I played this game in all different aspects. I played it socially, competitively, and just, making friends. And when I got to the end, I started winning the competitions, But at the beginning, I could see where I kind of didn't do too well. All right, Lane. OK. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa réponse. Bon, premièrement, vous pouvez voir qu'il ne sait pas trop quoi dire. Disons, les mots qui sortent de sa bouche sont pas nécessairement très convaincants. Il n'y a pas de grandes déclarations. Il va parler puis il va dire, bon, ben, il va arrêter beaucoup, son speech est saccadé. Et ça, c'est une indication, dans le fond, qu'on manque de confiance dans ce qu'on dit. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nervosité dans sa part et ça peut se refléter là-dedans. Mais une des raisons pour lesquelles il a finalement perdu à la fin de l'émission, ça peut être aussi parce qu'il n'a simplement pas répondu aux questions d'une façon convaincante. Lorsqu'on n'est pas convaincu nous-mêmes, c'est très difficile de convaincre les autres. L'objectif ici, c'est vraiment de convaincre les membres du jury de voter pour lui. Il manque le bateau vraiment assez d'une façon flagrante. Donc, allons-y pour le discours. Who has won the majority of the competitions this summer? How can we justify voting for you, how you performed? On voit ici, il vient de pincer ses lèvres. Il y a aussi, il commence à se flatter la bouche avec son pouce. Donc, c'est un signe de nervosité, d'anxiété. So many individual competitions. I think I played. Lorsqu'on dit que je pense que j'ai joué, c'est lorsqu'on dit je pense, I think, c'est toujours il y a toujours une certaine partie de nous qui doute, dans le fond. Lorsqu'on pense quelque chose, on n'est pas convaincu. Donc, c'est différent qu'ils disent I think I played the game ou I played the game. Il y a une différence dans le verbal ici qu'il utilise et c'est moins convaincant de dire I think I played the game parce que ça laisse place à un doute. In all different aspects, I played it socially, competitively, and just, making friends. And when I got to the... Donc ici, ça va bien jusqu'à dire socially, puis ensuite il dit and, là il y a une hésitation, puis ensuite il dit, il va bégayer un petit peu. Competitively, and just, making friends. And when I got to the... Ici, il y a une espèce de bégaiement, d'hésitation encore. Signe encore une fois, c'est pas convaincant. I started winning in competitions, But juste comme il dit, started to win in competitions, vous allez voir, sa voix craque. And when I got to the end, I started winning in competitions, But at the beginning, I could... Donc ici, sa voix craque, puis ensuite, bon, bon, tant qu'à moi, il fait une erreur. Il essayait d'être drôle pour se donner un petit look cool, si on veut, mais dans le fond, en plus, il avoue qu'il n'a pas été très bon au début, là. Donc... I kind of didn't do too well. Puis ensuite, pour terminer, il se reflatte le menton, un signe de nervosité. Il essaie de relâcher une certaine tension. Là.
Donc, on va réécouter le discours au complet. Mais définitivement, si vous avez des leçons à tirer de son discours, c'est vraiment pas d'hésiter dans vos propos, d'essayer de ne pas bégayer, d'être certain de dire de ne pas dire I think. Ce sont des genres de mots qui vraiment nous sont difficiles à convaincre les gens qui vont vous écouter en utilisant des mots comme ça. How can we justify voting for you, how you performed this summer in so many individual competitions? I think I played this game in all different aspects. I played it socially, competitively, and just, making friends. And when I got to the end, I started winning the competitions, But at the beginning, I could see where I kind of didn't do too well. Et en terminant, il utilise aussi beaucoup le you know à la fin, justement, après que sa voix craque. Il utilise le you know 2 fois dans la même phrase. Quand on dit you know, c'est comme on essaie de justifier, de faire rendre compte, dans le fond, à l'autre personne qu'elle sait déjà ce qu'on dit. Vous savez, c'est comme si on essaie d'être plus convaincant en essayant de faire croire à l'autre personne qu'elle sait qu'on va dire. Donc, c'est la vérité parce que vous le savez déjà. Donc, une autre tournure de phrase ici qui laisse croire qu'il est moins convaincu que ce que son verbal dit. Là. Donc, voilà, pour une capsule non-verbale, si vous voulez avoir plus de détails sur la communication non-verbale ou le langage corporel, vous visitez mon blog sur nicolasfradette.com ou sur mon site professionnel nonverbal.ca. Merci.